Et si on pouvait décoder les marchés financiers, non pas en regardant seulement les chiffres, mais en comprenant les émotions humaines qui se cachent derrière? C'est justement la promesse d'une approche assez unique qui s'appuie sur les neurosciences pour analyser la psychologie collective des investisseurs. On connaît bien cette sensation, cette montée d'adrénaline, presque de panique, quand on voit les marchés s'effondrer. Quiconque a déjà investi un jour a ressenti cette impulsion quasi incontrôlable. Et c'est précisément ce combat intérieur qui est au cœur de notre sujet. Ce combat intérieur, c'est cette lutte permanente entre nos émotions et notre logique. Un conflit qui, au fond, définit l'expérience de n'importe quel investisseur, qu'on soit novice ou expert, et qui pèse sur chaque décision. Et ce qui est vraiment essentiel de comprendre, c'est que cette réaction, cette réponse viscérale, ce n'est pas une faiblesse. Pas du tout. C'est en fait un aspect fondamental, profondément humain, du comportement des marchés. Alors, comment on fait pour analyser cette bataille intérieure de manière un peu plus scientifique? Heureusement, il existe un cadre pour nous y aider. Ça nous vient d'un lauréat du prix Nobel, Daniel Kahneman, et de sa théorie vraiment éclairante sur nos deux systèmes de pensée. En gros, Kahneman nous explique que notre cerveau fonctionne un peu sur deux vitesses. D'un côté, on a le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est rapide, instinctif, émotionnel. C'est lui qui crie vent tout en pleine tempête. Et de l'autre côté, on a le système 2. Lui, il est lent, réfléchi, analytique. C'est la petite voix de la raison qui nous dit « Attends, on analyse la situation d'abord ». Et c'est là que tout se joue. Le secret, pour bien investir, ce n'est pas de supprimer ses émotions, c'est impossible. C'est de savoir reconnaître quel système est en train de prendre les commandes à un moment précis. C'est cette lucidité qui fait toute la différence. D'accord, donc si le but du jeu est de laisser le volant à notre système 2, à notre côté logique, comment on l'aide concrètement? La réponse, c'est de lui donner un outil, un instrument spécialement conçu pour l'aider à garder le cap au milieu de la tempête émotionnelle des marchés. Et cet outil, le voici. Il s'appelle Sigma Amplitude. On peut le voir comme une sorte de boussole pour notre esprit rationnel, l'arme secrète conçue pour soutenir notre pensée logique face à la volatilité et aux émotions. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Sigma Amplitude, c'est un indicateur qui calcule une sorte de juste prix, un prix d'équilibre pour un actif. Et surtout, il identifie les zones où le marché s'emballe, là où les émotions collectives prennent le dessus, que ce soit la panique qui pousse tout le monde à vendre, ou à l'inverse, l'euphorie qui pousse tout le monde à acheter. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. C'est le point de rencontre entre la technologie et la psychologie. L'idée, c'est de réussir à quantifier l'émotion collective. En combinant l'analyse de données massives et les principes des neurosciences, on peut repérer des opportunités là où d'habitude on ne voit que du bruit et du chaos. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est un processus en 3 temps. Premièrement, l'outil scanne en permanence les flux du marché, un peu comme un électrocardiogramme, pour détecter le moindre déséquilibre. Deuxièmement, il repère les zones chaudes, ces moments où la peur ou l'euphorie collective atteint un pic. C'est là que le système 1 de la foule est aux commandes. Et enfin, troisièmement, il mesure l'intensité de cette vague émotionnelle pour donner des signaux clairs et ainsi optimiser les moments où il faut entrer ou sortir du marché. Au final, l'objectif il est simple, mais il est puissant. Il s'agit de prendre le chaos émotionnel du marché et de le transformer en opportunités. Des opportunités claires, quantifiables et sur lesquelles on peut agir. Bon, c'est une belle idée, mais est-ce que ça marche? Les données de performance montrent un taux de succès moyen de 78% dans l'identification de points de retournement de marché profitables. Un chiffre comme celui-là, ça rend tout de suite l'avantage de cette approche beaucoup plus concret. Ok, on a vu la théorie, on a vu les chiffres, mais dans la vraie vie, qui utilise cette approche aujourd'hui? C'est intéressant de voir qui en tire déjà un avantage stratégique réel. Il faut bien comprendre que ce n'est plus du tout une idée de niche ou de laboratoire. Des acteurs économiques majeurs sont déjà en train d'intégrer cette analyse comportementale pour en faire un véritable avantage concurrentiel au plus haut niveau. Si on regarde de plus près, pour les fonds d'investissement, c'est assez évident, mieux acheter, mieux vendre. Pour les grandes entreprises, c'est un outil puissant pour gérer les risques financiers et anticiper les virages du marché. Et même dans le secteur des matières premières et de la logistique, ça sert à optimiser les décisions d'achat. On voit bien que l'application est très très large. On va donc terminer sur cette question, cette idée à garder en tête. Et si, au lieu de subir la panique du marché, au lieu d'en être la victime, on pouvait s'en servir? Et si la peur collective pouvait devenir en fait notre meilleur allié, notre plus grande opportunité? C'est tout le changement de perspective que cette approche nous invite à faire.